Tu traînes encore dans le kiosque de Beretta, toi? C'est un addon. Je suis descendu aux États-Unis. Oui. Tout d'un coup, ils m'ont dit... Il y a un kiosque de Beretta, on va aller faire un tour. Puis, ils m'ont surtout invité pour avoir ça. Fait qu'ils voulaient absolument que je te fasse une présentation d'une clé. OK? Mais non, tu sais bien, ça vient avec ça. Stéphane, Ouais. dans le temps, on tunait des Civic. Oui. Il y en a d'autres qui tunaient des Lexus. Oui. D'un gun, on faisait des custom mounts sur des Remington 700 ou sur des mécanismes Sako 85 qui a établi le standard dans la qualité, si on veut. Hey, ça a été copié beaucoup. Et le 700 et le 85, ça a mis à... Oui, ben c'est ça, là. C'est ça. Là, on parle d'une évolution exact. chez Sako 90. Oui. On la connaît déjà, là, ça fait déjà quand même... Ben, elle est arrivée, mais tu sais, là, cette année, au SHOT Show, ben là, ils veulent... Là, c'est vraiment là. Ben, c'est simple. En fait, c'est le mécanisme le plus fluide de l'industrie, on s'entend, OK? Puis après ça, ben, ils ont amélioré beaucoup Martin et moi, dans mon français, le bolt action. Oui. Le verrou, le culasse et le verrou. Merci, Martin. Oui, il me laisse aller vraiment. Je suis tellement bon en français. Fait qu'ils ont augmenté la prise de la douille directement avec le verrou. Fait que là, maintenant, il y a 2 prises. Fait en améliorant le châssis, OK, donc quand tu prends ta balle et tu l'éjectes, il y a 2 prises dessus, fait que tu es plus sûr d'avoir une éjection parfaite. Le bolt-face, le lock sur le bolt-face est mieux fait. Ben, ton français est aussi bon que le mien. Y a-tu quelqu'un qui t'a dit qu'il fallait se parler qu'en français? J'ai pas compris, moi. J'ai très bien compris. Fait que ça, c'est la grosse innovation. En plus, ben, ce qui est le fun, c'est que les carabines, les 90, dans certains modèles, viennent déjà avec les Picatinny. Ouais, t'as peu, là. C'est pas une Picatinny vissée sur le dessus d'un canon. Non. C'est à même le canon. Exact. On a un 20 mois déjà. Exactement. Déjà sur le Picatinny. Exactement. Parfait. Fait que l'affaire, c'est que là, tu viens d'enlever un problème d'ajustement s'il y en a. Parce que là, c'est pas des vis, c'est pas de la colle, c'est pas rien, c'est directement dedans. Fait que n'importe quel ring qui est monté avec une base Picatinny va faire dessus. Là, t'as plus ça pour là. Ça, il y en a tout le temps. Tout le temps, ça, c'est pas un problème. Pour moi, que tu parlais d'ajustement, puis là, moi, c'est là que ça vient me chercher vraiment, c'est l'ajustement de la gâchette. Oui. C'est ça l'outil. L'outil dont on parlait. En fait, quand tu viens rentrer l'outil, tu peux aller chercher la tension de ta gâchette comme tu la veux. Fait que tu peux l'avoir très tendre, ou tu peux l'avoir moyenne, ou tu peux l'avoir très... Fait que tu t'amuses comme tu veux. C'est un gros avantage. Ben, tu sais, avant, il fallait défaire, sortir la gâchette, prendre notre tournevis, un petit coup, on vérifiait. Parce que là, Sako, ils ont décidé... En fait... Direct. Regarde bien ça. Ce que j'ai des mains là... Je regarde. Ce que j'ai des mains là, c'est toute la technologie de la TRG M10. Oui. Leur arme de prédilection de tir de précision. Des specs militaires. Specs militaires, et voilà. Oui. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ce qu'ils ont dans les armes militaires, puis après ça, ils vont venir les appliquer dans leurs armes de chasse. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est comme ça que c'est la qualité, la fiabilité, tout est repris de leurs armes militaires qui viennent nous mettre dans nos armes de chasse. Après ça, ben, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce cas-là, c'est le carbone de cette 90-là. Ça, c'est la pique. Oui, elle est belle en tabarouette. Ah, Martin? Oui. Ça existe en plusieurs versions. Et voilà, on peut l'avoir en bois. Bleu. Exactement. Toujours, attention, là, tu sais, là, on parle pour les amoureux vintage, l'action Sako 85 a littéralement cimenté Sako dans le Hall of Fame des actions. Hall of Fame des armes de chasse. Mais le deuxième point, c'est la façon dont on forge les canons. Ah, ben là, ce qui est impressionnant chez Sako, chez Tikka, en fait, dans la famille Beretta, c'est que la forgerie n'est pas chauffée, elle est compressée. Ils vont forger à froid. Fait qu'ils prennent, en fait, pour vous expliquer ce que ça fait, c'est qu'ils vont prendre un canon en métal qui est gros comme ça. Oui. Il y a des milliers de marteaux qui viennent cogner dessus pendant 30 minutes. Puis là, ben, le métal se colle, se referme. Ce que ça fait, c'est que ça enlève l'air. Oui. Quand le canon chauffe... Donc, on augmente la densité sectorielle. Merci, Martin. T'avais quinterie pas. La caméra va s'en mais il y a un bon stabilisateur dessus. C'est ça. Fait que ce que ça fait, c'est que ça compresse les molécules de métal. Oui. Quand l'arme est chaude, ça garde l'arme précise. C'est ça la force des marteaux. Comment est-ce qu'ils font? En mettant un stress qui est moins imbu sur le métal. Quand on chauffe, c'est ce que ça fait. L'harmonique de votre canon, quand vous allez tirer, va être
presque parfaite parce que la perfection n'existe pas là-dedans. Non, exactement. Parce que la densité sectorielle de cette façon-là est exactement la même d'un bout à l'autre du canon. Exact. Parce que le stress, ça n'a pas été fait de manière chauffée. Chauffé, exactement. Puis gauchis parce que... Puis surtout les molécules, tu sais, si vous comprenez, c'est comme une éponge que là, ben, on va la compresser pour enlever l'air qu'il y a dedans. Puis quand l'arme chauffe par les munitions, par les boulets qui passent dedans, ben là, elle n'a pas de place pour rentrer dans les poches puis là, faire bouger le canon, pour faire bouger l'affaire. Ah, tu sais, dans les modèles, oui, c'est parfait. OK, merci. Densité sectorielle. C'est ça. Tu me l'envoieras par courriel. Oui, puis ça ne se tiendra plus de même si c'est écrit dans le courriel. Dans 5 minutes. Dans les modèles, il y a aussi évidemment des bois bleus. Il y a des amalgames bois stainless. Bon, ben regarde bien, ce que je vais te montrer, si on regarde le carbone, bien, je vais t'enlever celle de bois, je vais te laisser la carbone, le poids. Non, c'est impressionnant. Puis après, après ça, ben tu sais, quand tu arrives dans ce modèle-là, mais celle-là, tu vas voir, ça est en fibre. C'est comme un entre-deux. Entre-deux, exactement. Différent, mais on garde. Il ne faut pas oublier qu'on va aller chercher là, l'appui-joue qui est dessus. Qui est ajustable. Ajustable, exactement. Qui est ajustable avec la pression d'un simple bouton. Tu sais, Sako, ce qu'ils ont fait dans 90, sont allés en chercher pour tous les budgets, tous les goûts. Le fun, la prise. C'est impressionnant. Le genre de non-slip, là. Exactement. Tu sais qu'il faut faire attention aux Français. Hein. Le non-slip. Oui. J'ai compris. J'avais compris que ça venait directement de nos cours de français. Exactement. Mais tu sais, moi, ce que j'aime de tout ce que j'ai essayé de Sako, c'est tout le temps la finesse, la précision, on ne peut pas en parler, puis la robustesse. Fait que tu sais, Sako, ben, ça reste c'est Sako. Comme tu dis, ils ont fait leur preuve, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est européen, c'est de la Finlande. Oui. Puis j'ai une appartenance bien forte maintenant avec eux autres parce que je les connais. Tu sais, j'ai eu la chance d'aller les visiter, d'aller parler avec eux autres. Fait que, quand tu rencontres la famille, ben là, tu vois le cœur qui est mis à ça. Puis ils sont accessibles. J'ai parlé avec les présidents, j'ai parlé avec tout le monde. Fait que, c'est une belle compagnie qu'on a qui est au Québec. Puis que là, ben, par les boutiques, maintenant, nos chasseurs peuvent les avoir un peu partout. Là, fait que c'est vraiment des belles armes. C'est toujours le fun de parler avec toi. Tout le temps. On va essayer de repogner à la radio dans pas grand temps. Sûr et certain. On va s'amuser à la radio, on va avoir du fun. Merci, Puis on va s'en reparler. On va avoir de paroles, d'autres choses à se reparler bientôt. C'est ça. C'est bon, merci. Bye tout le monde. Densité sectorielle, même. Une densité sectorielle. Oui, c'est sûr. Je te texte tantôt.